Les marchés du Cameroun seront largement approvisionnés en denrées alimentaires et à portée de tous pendant les fêtes de fin d'année et au-delà. La traditionnelle concertation républicaine entre le ministre du Commerce Luc Magloire-Mbarga à Tongana et les acteurs des filières halieutiques, avicoles, bovines, oléagineux, du riz et du sucre, tenue ce mercredi 20 novembre 2024 dans la salle des conférences de son département ministériel, permet de s'en assurer en toute transparence. Nous approchons d'une période sensible où les populations ont besoin de savoir où on va. Elles ont besoin d'être rassurées. Donc, à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons jugé opportun d'organiser ces rencontres, de ne pas attendre la dernière minute, de manière à ce que s'il y a des problèmes, en amont, qu'on puisse anticiper, trouver des solutions à ces problèmes. Il a paru très clairement de nos concertations qui se sont faites dans un esprit de transparence totale. Il a paru très clairement que ce n'était que des rumeurs, des informations distillées à des fins de faire peur, tout simplement. Malgré le contexte mondial actuel et des inquiétudes autour de la pénurie des produits, les opérateurs de ces différentes filières rassurent les consommateurs de ce que ces différents produits que sont le poisson, la volaille, la viande de bœuf, l'huile raffinée, le riz et le sucre seront disponibles au meilleur prix en quantité suffisante pour ravitailler les marchés pendant les fêtes de fin d'année et courant l'année 2025. Concrètement, il n'y a aucune pénurie en vue car toutes les mesures sont prises afin de couvrir les besoins des consommateurs. De nos débats, il ressort clairement que le marché camerounais sera largement approvisionné. Les dispositions nécessaires ont été prises pour s'assurer que nous n'aurons pas de pénurie dans nos marchés pour les fêtes de fin d'année. Message de quiétude, message d'assurance en ce que le gouvernement veille. Le gouvernement veille, le gouvernement travaille en étroite concertation avec les opérateurs économiques. S'agissant de la spéculation autour des prix, les équipes du ministère du Commerce sont d'ores et déjà sur le terrain afin que les prix homologués soient pratiqués et respectés. Les contrevenants feront face à la rigueur de la loi. Qu'il n'y aura pas de spéculation sur les prix. Le mot d'ordre est celui de la stabilité. Ceux qui veulent évoluer en marge de la loi, ils n'auront qu'à répondre de leurs actes au travers de la rigueur de la loi, les sanctions qui sont prévues. Il est clair que nos équipes elles sont déjà sur le terrain de toute façon. En termes de perspective, des mesures sont prises par les opérateurs de chaque filière afin d'assurer la disponibilité en continu des produits sur le marché. Nous sommes en train de prendre des engagements auprès des banques pour que d'ici janvier, on investisse plutôt au niveau du port de Kribi, comme beaucoup d'autres opérateurs d'ailleurs, pour pouvoir lancer effectivement les activités l'année qui suivra. On est en train de s'installer au port de Kribi et nous allons prendre l'année 2025 pour nous installer définitivement là-bas. Et nous espérons que janvier 2026, nous allons rentrer une fois de plus de plein pied dans les importations. Nous allons ouvrir un point de vente à la Cité des Palmiers à Douala. Nous allons faire la vente foraine à Ngaoundéré parce qu'on n'a pas encore d'installation. Nous allons ouvrir une boucherie à Meyanga parce que la commune a construit une boucherie moderne que nous allons simplement équiper. Tout autour de l'Orange, nous voulons ouvrir des points de vente pour permettre que les consommateurs aient la viande de qualité. Cette concertation permet également aux acteurs de soulever des inquiétudes inhérentes au fonctionnement de leurs filières respectives et pour cela, le ministre du Commerce, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, Aruna Wandi, rassure de ce que des dispositions sont prises afin de pallier ces manquements.
Luc Magwambarga Tongana appelle par ailleurs les uns et les autres à privilégier le dialogue républicain pour construire un pays où il fait bon vivre. Cette réunion connaît la présence des représentants du MINEPIA et du MINADER, ainsi que des associations de défense des droits des consommateurs.